bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. En fait, donc, merci de votre patience. On va attendre peut-être un petit peu les retardataires. Donc, je pense que sinon, d'accord. Et bon, on va y aller. Donc, eh bien, bonjour, bienvenue. Je me présente, je suis Claude, je suis le commercial France. Donc, certains me connaissent parmi vous, d'autres pas forcément, suivant les zones. Donc, je me permets de vous faire ce webinaire aujourd'hui sur le contrôle et l'analyse de la production en direct dans Style Project, dans PLM. Donc, on va voir un petit peu le programme de ce webinaire. D'accord? Donc, comme annoncé un petit peu plus tôt, je suis analyse de la production en direct dans PLM. Donc, présenté par moi-même en durée de 20-30 minutes, un petit peu suivant le temps qu'on va passer sur certains modules. D'accord? Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve en bas, dans le bas de l'écran. D'accord? Sinon, n'hésitez pas également à reprendre contact avec nous par la suite lors de ces présentations. On a effectivement pas mal de choses, donc n'hésitez pas, on saura aussi vous guider vers les webinaires qu'on a pu faire les fois dernières. On était déjà sur le production, on est un petit peu sur la suite, donc ça va permettre de pouvoir monter en puissance. Donc n'hésitez pas à aller charger nos webinaires. Donc, eh bien là, on retrouve toujours notre fameuse mise en place des différents modules et interfaces que l'on peut proposer. Donc aujourd'hui, eh bien, on va travailler sur le 13 et le 14 qui se trouvent ici, donc le suivi de production et l'analyse de la production. Donc en fait, vous voyez qu'ils sont quand même sur la fin de la chaîne, ce qui est assez logique. S'ils étaient sur le début de la chaîne, ce serait plus la gestion de production. D'accord? Donc le webinaire, en fait, en lui-même, donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Donc après la collecte des données des machines, en fait, ça se fait automatiquement avec les machines FICEP. Donc c'est l'une des forces de ces machines-là. Et les stations manuelles qui sont pilotées chez nous par les workshop assistants, hein, que ce soit l'ensemble des postes manuels, les assembleurs, les soudeurs, la peinture, voire les SP. On va pouvoir en fait centraliser tous ces retours de production à travers PLM. Donc l'intérêt, on va pouvoir voir en fait, sur la partie production, sur la partie poste manuel et sur les postes divers et variés, en fait, l'évolution de notre projet. Donc on va également après pouvoir retrouver les informations dans le modèle 3D qui vient soit de Tecla, soit d'un EFC, d'autres fournisseurs de CAO. Et ça permet d'avoir une vision vraiment globale de son projet. Donc c'est quand même extrêmement intéressant au quotidien. Également, en fait, ça va nous permettre de pouvoir gérer à distance également l'ensemble en fait de l'activité de l'atelier. C'est-à-dire qu'on va voir les retours de production de nos machines et des postes manuels et on va pouvoir voir un petit peu si on a eu un petit peu de retard ou des choses comme ça, ce qui permet peut-être de déterminer un petit peu des soucis à prévoir ou à voir autrement. Et ensuite, l'analyse en fait des performances. Alors, en fait, avant de pouvoir voir un petit peu comme ça, directement dans PLM, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, deux manières de travailler pour l'envoi en production. Donc, automatiquement, donc on va envoyer les programmes vers les machines commandes numériques, et puis celles-ci vont me faire un feedback, donc un retour de production en live. Donc, ça va me permettre en fait en automatique de pouvoir nourrir PLM sans avoir d'intervention manuelle. Donc, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement rapide pour savoir où en est sa production au moment T. En manuel, eh bien forcément, donc là, on va utiliser des bons de travail envoyés vers les stations manuelles ou sur les tablettes directement. Donc, c'est une manière de travailler forcément différente du fait qu'on n'ait pas une notion d'automatisme, mais ça reste un humain. Après, sur les façons de remonter, un petit peu comme expliqué plus tard, donc remontée automatique pour les machines CN. Et puis après, les postes manuels, on va venir travailler en fait directement sur le PC ou les tablettes et on va pouvoir soit également travailler avec des scanettes pour pouvoir venir scanner différents codes barres ou différentes évolutions en fait de notre projet. Donc tout ça nous permet d'avoir de la remontée automatique de production. Hop, on va remonter d'un niveau. Et donc maintenant, on va pouvoir aller directement à travers PLM. D'accord? Donc je viens ici. Donc je me retrouve dans PLM. Donc je viens dans mon gestion de production normale. Donc, le gestion de production, un petit peu comme on a vu dans les précédents webinaires, en fait, c'est ce qui me permet de faire l'envoi en production directement. Donc là, j'ai mon affaire webinaire 02-2023, d'accord, à l'intérieur duquel j'ai un plan, j'ai les repères principaux, hop, on va enlever la fenêtre, et dans lequel je retrouve mes repères secondaires, d'accord.
Alors, petite chose ici, lorsqu'on est sur vraiment le travail d'envoi et de retour de production, on va utiliser l'ensemble des barres de couleurs qui se trouvent ici. C'est-à-dire que là, on a envoyé usinage, assemblage, contrôle qualité, peinture et expédition. Donc, on a deux pôles en fait de production dits automatiques, et puis le reste qui sont des postes manuels, l'assemblage, le contrôle qualité, le peinture et l'expédition. D'accord. On trouve deux cases qui sont les quantités, je reviens dessus, et les poids. D'accord. Donc, on voit qu'actuellement, j'ai envoyé en production 100% de mes pièces. Et en fait, en usinage, je n'ai que 76% d'usiné en fait de l'ensemble de mes pièces, donc 266 actuellement. On trouve également en fait des barres de couleurs d'assemblage. Donc, j'ai actuellement 5 pièces qui sont assemblées, 3 pièces qui ont été contrôlées. Donc, en fait, à chaque fois, là, ça fait une corrélation avec les barres que l'on voit avancer ici et que l'on retrouve après en pourcentage à travers. Donc là, on a également 2 pièces qui ont été peintes. Donc, on a 0,67% de peint. D'accord. Donc, l'intérêt ici, c'est qu'on a vraiment l'ensemble des retours qui se font directement dans mon projet. Donc, je vais également retrouver à travers les repères principaux, eh bien, en fait, les mêmes codes couleurs. D'accord? Donc, si je passe sur mon assemblage B23 qui est ici, d'accord? Donc, c'est cette pièce-là, pas de souci. Donc, je viens dessus et je sais que, ben, en fait, l'ensemble a été envoyé, normal, usiné, assemblé. J'ai contrôlé cette pièce, d'accord, un pour un. Je l'ai peint et en fait, la dernière étape qui me restera à faire, ce serait l'expédition. Si je descends un petit peu, je vois que sur certaines, j'ai un taux d'avancement qui est un petit peu différent. Donc là, je suis usiné, enfin envoyé, usiné et assemblé, mais pour l'instant, je n'ai pas contrôlé ou je n'ai pas peint. Après, au niveau des contrôles, ça peut être un pourcentage de pièces que l'on met, donc on n'est pas obligé peut-être de faire l'ensemble des contrôles. D'accord? Donc, même chose sur celle-ci, si ce n'est que le contrôle qualité a été fait, et ainsi de suite, donc sur le B27. Donc, ça permet aussi également, lorsqu'on vient sur les repères secondaires, et bien en fait, on a la pièce principale qui est donc, elle, l'ensemble des couleurs, qui centralise l'ensemble des couleurs. C'est sur laquelle on retrouve en fait l'ensemble des retours de production. Et puis la tôle qui, elle, reste envoyée et usinée, normale, parce que de toute façon, elle appartient, elle, à un assemblage. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas forcément le même code couleur. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez, de manière très visuelle, on est capable de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sur notre projet, fait, au niveau de l'avancement de notre projet. Quelles sont les pièces que l'on a déjà envoyées, quelles sont celles qui ont été même peintes. Donc ça permet vraiment de pouvoir trouver où on en est dans notre projet. Donc ça, c'est une chose. Donc maintenant, en fait, si on vient un petit peu sur l'analyse de production à part entière, maintenant, donc je vais faire clic droit sur mon opération. Je viens sur l'onglet Analyse. Et maintenant, dans l'onglet Analyse, on va trouver diverses choses. Donc, au départ, on va trouver divers bilans. D'accord? Donc, en fait, sur la mise en fabrication, par rapport au poids ou aux quantités, quelles quantités j'ai imbriquées, quelles quantités ne sont pas en MEF ou non imbriquées. En l'occurrence, l'ensemble de mes pièces ont été imbriquées. Donc, c'est pour ça que l'ensemble est vert ici. Si ce n'est que, par contre, à côté, on a d'autres tableaux, d'accord, sur lesquels on va pouvoir maintenant, en imbrication, en quantité, et ben en fait, j'ai toutes les pièces qui ne sont pas produites, d'accord. Donc, j'ai 17 pièces de produits à travers les imbrications, mais en fait, j'en ai 4 qui ne sont pas produites. De même, en fait, en production, et ben en fait, on voit qu'en quantité, et ben j'ai 45 pièces de produites et non produites. Il m'en reste effectivement 308. D'accord. Donc, ici, c'est un nombre d'imbrications, donc ça veut dire que ça peut être des mises en barre, mises en tôle. Et là, c'est un nombre de pièces à l'inverse, d'accord? Donc, ça permet vraiment de pouvoir retrouver l'ensemble de notre travail actuellement. Petite chose également, là, on a les opérations. Donc, les opérations, c'est des opérations qu'on a rajoutées, en fait, de méthode en utilisant les workshop assistants, d'accord? En fait, le workshop assistant va pouvoir me permettre de dire, bien là, j'ai rajouté du nettoyage sur un poste, j'ai rajouté également de la maintenance sur un autre poste. Donc, ça permet ici de voir quelles sont les opérations qui ont pu être faites sur mes machines au moment donné. D'accord. Donc, c'est vraiment, on centralise vraiment l'ensemble des informations, c'est extrêmement important. Et ça permet de savoir où on en est un petit peu. Et puis, des fois, par contre, cela peut expliquer peut-être un petit peu de retard à certains moments, typiquement de la maintenance. Maintenant, je viens dans l'onglet imbrication. Je descends. Donc là, j'ai les imbrications. Donc, j'ai diverses imbrications. Pas de souci. Et ici, à côté, j'ai une fenêtre qui s'appelle feedback. Donc, dans cette fenêtre feedback, ça veut dire que la production a été faite sur cette mise, en l'occurrence, sur cette mise en barre, d'accord? Sinon, elle n'apparaîtrait pas là, d'accord? Si je descends un petit peu dans les
mes divers productions que j'ai là. Ici, typiquement, celle-ci n'a pas eu de feedback, donc elle n'est pas encore produite dans l'instant. D'accord? Petite chose, si je remonte maintenant sur mon webinaire 2, que j'avais tout à l'heure, donc c'est un HOA de 180, si je double-clique dessus, je trouve un petit peu des informations différentes. Donc là, j'ai un temps total de production. Alors attention, nous on travaille sur des bases en fait non connectées à des machines. Donc on trouve beaucoup de 1 seconde, 1 seconde. C'est normal en fait. Ben, nous on n'a que des bases hors machine. Donc on arrive à faire la comparaison, mais c'est moi la remontée manuelle que j'ai faite moi. Donc j'ai j'ai forcément pas les mêmes informations. Excusez-moi, je bégayais, mon fameux bégayage webinaire classique. Donc là, je vais dans comparaison. Et comparaison, on va dire que là, j'avais un temps prévu, d'accord, total, qui était de 17 secondes. Et là, en l'occurrence, le temps réalisé est de 17 minutes. Et là, est de 22 minutes, d'accord. Donc, on a une différence de 4 minutes sur l'ensemble, d'accord. Donc, ça peut permettre déjà de centraliser un petit peu les infos et de voir un petit peu quel a été notre taux d'efficience à un moment donné. D'accord. L'intérêt ici, c'est vraiment voir quels ont été en fait les feedbacks remontés. Donc, c'est quand même extrêmement important. Après, si je continue à descendre dans mes onglets, on va trouver l'onglet Assemblage. Lui est extrêmement important. Donc là, on va trouver diverses informations. Donc si je prends le cas du B19 ici, je viens dessus. Et en fait, on voit que j'ai 2 barres ici envoyées, en fait, 8 pièces envoyées. Donc c'est marqué 8 dans l'envoi en production, donc 100%. Usiné 4. Donc on a une barre d'avancement en fait de projet qui est sur la moitié de mon projet. Alors, après, pourquoi à côté, ça n'est pas assemblé? Ben justement, je ne peux pas assembler parce qu'il me manque des pièces. Donc, il me manque en fait ces tôles-là. Donc, pour pouvoir finir d'assembler, ben, j'ai besoin d'usiner ces tôles-là. D'accord? Par contre, à chaque fois qu'ici, je retrouve un panel vert, ça veut dire que je suis prêt à assembler, ou alors, tel que c'est le cas ici, partiel. Je peux partiellement assembler. C'est-à-dire que là, je suis capable d'assembler une pièce sur les deux demandées. D'accord? Donc, c'est assez intéressant comme ça, visuellement, de pouvoir voir de manière très rapide ce qu'on est capable de pouvoir envoyer en assemblage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on s'appuie vraiment sur les remontées machines ou les remontées de feedback pour les machines qui n'ont pas de feedback automatique. On peut pallier l'absence de feedback automatique sur les machines par un workshop assistant. Et là, c'est vraiment une image au moment T, donc je sais que ces pièces-là, je peux les assembler. À l'inverse, toutes les autres, je ne peux pas les assembler. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir directement, en fait, voir ici, dire bah, ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. C'est également important peut-être pour pouvoir répondre à certains clients. Ils vous appellent et puis vous pouvez voir à quel niveau d'avancement vous êtes sur les projets ou alors si vous faites en fait des traitements extérieurs avec vos pièces. Donc maintenant, si on continue un petit peu avancer, on descend, on va descendre l'ensemble des icônes, d'accord, des menus, pardon. Et là, de manière assez visuelle, donc on a du vert, du rouge, du orange. Le vert, eh ben, ça veut dire que l'ensemble de mes pièces là est envoyé. Là, les pièces sont usinées. En rouge, pas du tout usinées. Et lorsque c'est du orange, ça veut dire que c'est du partiel. Donc là, j'ai une pièce sur 2 qui est usinée. Donc on voit effectivement de manière partielle. Là, j'en ai 3 sur 4. Là, j'en ai une, j'en ai 2 sur 6, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça permet de voir vraiment visuellement en fait où j'en suis de l'avancement de mon projet. Donc là, typiquement, sur cet assemblage-là, sur le B23, c'est envoyé, c'est usiné, c'est assemblé, j'ai contrôlé, j'ai peint, et en fait, la dernière étape qui me reste à faire, ce sera les expéditions sur cet assemblage-là. D'accord. Donc, vous voyez, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça reste très visuel, donc c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'ouvrir X menus. Tout est centralisé à cet endroit-là. Et après, on vient simplement décider de quel onglet on va travailler. Donc là, l'onglet pièces. Ensuite, je vais descendre dans mes usinages. Et les usinages, eh bien, en fait, c'est déjà de la remontée de production. D'accord? Donc, si je prends le cas ici, la première, c'est une cornière. Donc, je vois que cette pièce-là a été faite sur la machine de cornière le 2103 avec un indice de traçabilité. Donc, ça, c'est lié au stock achat avec l'intégration des CCPU. D'accord? Et puis, on a la durée réelle de fabrication. Donc, maintenant, si on descend un petit peu, on va trouver les pièces que j'ai pu également souder. On va retrouver des informations dessus. Donc, si je prends le code de cette pièce M37, donc dans mon assemblage, elle est passée à la perceuse ci, pas de souci. Ensuite, elle est passée sur la zone d'assemblage. Et sur la zone d'assemblage, en fait, c'est moi. Donc, il est fait le 21-02. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait ce matin pour une durée donnée de 6 minutes.
D'accord. J'ai également fait le contrôle qualité, normal, c'est un contrôle en fait visuel directement derrière production. Donc j'ai réintégré ça. Également, petite chose, ici, on voit que j'ai rajouté mon indice de traçabilité, donc qui est mon certificat de soudeur. Donc j'ai pu l'intégrer directement également par le Workshop Assistant. Donc c'est intéressant. Là, en fait, ça nous fait un pot commun pour l'ensemble des informations. On n'a pas éparpillé les informations, donc on est simplement un dossier et un fichier dans lequel on va tout centraliser. Donc c'est extrêmement intéressant. Et également, on va retrouver la peinture. Donc ben, je fais à peu près tous les postes, on va dire. Donc là, je suis également en peinture. Maintenant, on vient dans les opérations. Donc les opérations, tout à l'heure, vous voyez, on avait des opérations qui étaient indiquées dans le bilan. Et puis maintenant, ben, je viens ici, donc sur mes opérations, donc sur mon opération de nettoyage, c'était lors de l'opération de contrôle qualité, j'ai rajouté en fait 15 minutes de durée de nettoyage. Et également sur le robot, alors là, j'ai mis en fait de la maintenance pour faire en fait voir qu'on peut rajouter un petit peu diverses choses. Donc ça, c'est des choses qu'on vient rajouter via le Workshop Assistant. Donc c'est extrêmement rapide et extrêmement facile de mise en œuvre. Et en fait, ça appartient effectivement à l'affaire en cours, mais on est hors cadre, on n'est pas sur la production à part entière, mais on est sur du travail autre sur les machines. Là, on va trouver les postes de travail. Alors, les postes de travail, ici, lorsqu'on clique dessus, donc dans la partie droite, on va voir apparaître un ensemble de pièces. C'est-à-dire que celles-ci, c'est toutes celles qui n'ont pas encore été montées. D'accord? Donc, si je viens un petit peu ici, j'ai une pièce à faire un tel, deux pièces telles quelles, etc. Et en fait, je vois il m'en reste une à faire, deux à faire, etc., etc. Donc, ça permet de pouvoir également retrouver l'ensemble des pièces qui me restent à faire en assemblage. Mais ça vaut également sur les outils de production autres. Donc, sur la cornière, ici, j'ai deux mises en barre à envoyer, d'accord, sur le bon de débit 1461. Également, si je travaille sur le robot, de la peinture. Donc là, il me reste beaucoup plus de choses en peinture. Effectivement, j'ai plus de choses qui passent vers la peinture. La perce-scie, bah, vous voyez que sur la perce-scie, j'ai fini le travail, j'ai plus de mise en barre à passer. Par contre, sur l'Axpel et la Gemini, donc là, de nouveau, j'ai une mise en barre. Donc là, c'est le bon de débit 1462 sur les mises en tôle. Donc là, vous voyez, ça n'apparaît en fait ici les quantités des poids et des temps que là où il me reste des choses à passer en production. Donc ça veut dire que là, en fait, sur la 1103, la perce-scie, je suis déjà à jour. Il me reste à envoyer en fait les autres process de fabrication. On va maintenant continuer un petit peu. On va descendre. On va passer sur le Gantt. Donc le Gantt ici, hop, on va trouver un petit peu des informations diverses et variées. Donc ici, sur la cornière, donc on peut retrouver le nom de l'affaire. Moi, j'ai laissé en indéfini ici. On peut y trouver également en fait qui a travaillé à quel moment. C'est-à-dire qu'ici, ben, j'ai travaillé à 9h30, à 11h30 en fait sur des pièces. On va double-cliquer dessus et on va trouver l'ensemble des pièces sur lesquelles j'ai travaillé dans cette période-là. D'accord? Donc on peut dire fermé. On va également retrouver ce qu'on appelait les opérations tout à l'heure. Donc, si je passe dessus, c'est maintenance. Donc, j'ai fait la maintenance vers le robot. Tout à l'heure, j'avais la maintenance haute qui était du nettoyage. Et en fait, là, je trouve bien le nettoyage en fait, lorsque j'étais au contrôle qualité. Lorsqu'on clique dessus, vous voyez, la partie ici devient grise. Ça permet de retrouver facilement sur quelle machine on travaille actuellement. D'accord? Donc là, je suis sur l'assemblage. Donc, à chaque fois ici, ben, on trouve l'ensemble de la production. Alors après, on a des filtres. Ici, je suis simplement sur la partie journalière, mais on peut avoir la partie semaine, hebdo, la partie mensuelle, voire sur une année carrément complète de production. Et puis, si on continue, le dernier, donc la traçabilité du stock. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en fait avec notre stock achat. On est venu rajouter des informations de traçabilité avec peut-être des CCPU, des choses comme ça. Mais en fait, ça, ben, on va trouver un petit peu des informations. Donc, on a des documents joints, typiquement les CCPU, et quelles est en fait les pièces que l'on a pu travailler avec chaque fois, en fait, pardon, cet indice de traçabilité. Donc, j'ai fait ces pièces-là, j'ai fait la cornière, etc. Donc, ça fera, ce sera le sujet du prochain webinaire qui devrait se passer d'ici quelques temps. Donc, ça va être sur la traçabilité et la corrélation entre le stock achat et PLM. Mais déjà là, on voit un petit peu quelles sont les interférences entre les deux. Donc, je retourne dans mon bilan. Et puis maintenant, donc là, j'ai pas mal d'informations. On peut sortir maintenant un dossier de traçabilité. Alors tout à l'heure, on a vu en fait un ensemble d'informations et maintenant, on va pouvoir te sortir un dossier de traçabilité. Dossier de traçabilité qu'on peut fournir à son client final, d'accord? Donc, je vais ici le chercher dans ma base, SPPLM, traçabilité. J'ai mon webinaire, d'accord, pas de souci. Là, on va trouver l'ensemble, en fait,
de mes indices de traçabilité que j'ai eu tout au préalable, d'accord, le 232, le 257. Et si je double-clique sur le fichier Excel, eh bien, on va trouver en fait une synthétisation en fait de ce qu'on a pu faire sur l'ensemble de ce projet-là. Donc c'est assez intéressant. On peut donner en fait ce dossier-là à notre client. On sait qui a fait quoi à quel moment. Donc c'est quand même extrêmement important. Il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est aussi, ça lui permet pas de dire, bah, tiens, vous avez passé moins de temps que ce qui était prévu. Donc faites-moi une ristourne. Non, non, c'est simplement de la traçabilité brute. Et ça dit qui a fait quoi à quel moment. Et en fait, si typiquement ce serait sur une classe d'exé où j'ai besoin d'un certificat particulier de soudeur, ça permet également de pouvoir le retransposer. Donc c'est extrêmement important de pouvoir retrouver ça à chaque fois en fait au niveau des infos. On retrouve toujours aussi également l'indice de traçabilité, d'accord? Donc c'est les dossiers CCPU qu'on a pu ramener avec. Donc là, c'est vraiment un dossier complet de traçabilité. Donc ça, je vais pouvoir le refermer maintenant, d'accord? Donc on va pouvoir le refermer comme ça, pas de souci. On va refermer tout ça. Excusez-moi, j'ai la fenêtre du zoom qui est dessus. Là, pour cette partie-là, eh ben, en fait, on a fait le tour de la question par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les analyses. Donc, vous voyez, alors, si on ne parle pas, c'est très rapide. Malheureusement, je parle beaucoup. Donc, c'est beaucoup moins rapide. Donc là, je vais faire quitter simplement maintenant. Et ici, je vais faire quitter de nouveau. Donc, je vais pouvoir maintenant vous montrer un petit peu l'autre onglet analyse. On a un autre onglet analyse qui existe ici, qui est un petit peu différent. Pardon, qui va retranscrire un petit peu des informations différentes. Donc, je vais ouvrir l'onglet analyse. Donc après, alors, je vais ouvrir celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire un peu précédemment. Là, c'est une image au moment donné, d'accord? Donc, je vais faire une marche arrière sur une période en fait où j'ai eu plusieurs temps de production. Donc là, la partie noire, c'est la partie en fait qui nous intéresse. C'était la partie en fait de décembre 2022, d'accord? Et puis la partie qui est en pointillé bleu, c'est la période précédente qui s'était passée en novembre 2022. Donc on voit que j'avais plus de production en novembre que je n'en ai pas eu en fait en décembre. Donc on retrouve ça également sur ce tableau-là. D'accord? Donc on trouve en temps heure en fait le temps qu'on a pu y passer. Alors petite chose aussi ici, on a nous pas forcément des bases nourries par rapport à des retours machines. Donc ce que je vais faire, je vais passer sur des images qu'on a pu faire sur vraiment des bases de clients. Mais là, en fait, lorsque vous êtes sur un temps de production, donc sur un mois, 2 mois, 3 mois, ça permet toujours de pouvoir faire en fait une corrélation par rapport à ce qu'on a pu faire précédemment. C'est-à-dire que typiquement sur cette zone-là, vous voyez là, je sais que j'ai fait 70% de temps de production de moins que ce qui était prévu, en fait, que ce que j'ai fait le mois précédent. Pardon. D'accord. Donc là, petite chose aussi, on peut retrouver l'ensemble des choses. Le Gantt qu'on avait tout à l'heure, on va retrouver des informations ici. Donc, de nouveau, vous voyez, on a un tableau général. On a les mêmes choses, d'accord? On peut retrouver à la semaine mensuelle. On va retrouver également des regroupements d'employés. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mes images ici. Donc, au niveau de l'analyse, tac. Donc, ça, c'est la première image que je vous ai présentée au préalable. Donc, en noir, c'est la période actuelle, en bleu, la période précédente. Donc, lorsqu'on fait, ce qui est intéressant, donc ce qu'on ne peut pas faire nous lorsqu'on n'a pas de base client, en fait, typiquement, c'est les alarmes et messages. Donc là, on va retrouver des alarmes et messages. Donc, alarme, c'est tout ce qui n'est pas bloquant pour la machine et tout ce qui est, pardon, message, c'est ce qui n'est pas bloquant pour la machine et les alarmes sont bloquants pour la machine. Donc, on trouve des codes couleurs ici qui sont rouges pour les alarmes et qui sont jaunes, orange, pardon, pour les messages. Donc, ça permet en fait d'avoir par machine, en fait, d'avoir un retour d'alarme et message. Donc, ça, c'est typiquement lié au FICEP, en fait, qui sont les machines intelligentes qui nous renvoient à chaque fois les informations. D'accord. Donc, c'est assez intéressant d'avoir l'ensemble de ces informations-là. Également, après, en fait, on a par jour le nombre d'alarmes et de messages que l'on a pu avoir. D'accord. Donc, ça peut parfois déterminer si on a une alarme un petit peu récurrente, est-ce qu'on n'a pas un souci sur un capteur ou des choses comme ça. Ça permet de pouvoir, en fait, dire si est-ce qu'il ne faudrait pas faire une maintenance préventive de toute façon. Donc, ça sert vraiment à ça. Également, en fait, toujours le temps passé par rapport au nombre d'alarmes et de messages. D'accord. Donc, ça, c'est toutes les informations qu'on trouve lorsqu'on est lié à une base client. C'est-à-dire que votre base à vous, elle est achalandée. En fait, on trouve beaucoup d'informations. Donc, on va récupérer ces informations-là à travers.
On va trouver également des informations sur tout ce qui est poids par jour fait. C'est-à-dire que c'est le 2-11-2022, d'accord? Donc, on a fait pour ce projet-là, donc 74-75 tonnes, en fait, de, de pièces, pardon, excusez-moi. Donc, maintenant, si on avance, on a la durée totale en fait de production, d'accord, toujours par rapport au temps. Alors ça, c'est après à l'intérieur d'une production, combien on a passé de temps, bah, peut-être avoir des temps d'erreur, avoir des temps durant lesquels on attend de faire un start pour lancer la machine en production. Et ici, on a un tableau. Alors là, on a mis tout dessus. C'est-à-dire que c'est une image au moment donné de tout ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, on a le temps total, on a les machines diverses et variées qu'on peut avoir, qui sont retransposées à chaque fois. Donc, on va parfois utiliser ce genre de crowbar, en fait, lorsqu'on est vraiment nécessité. Là, ce qui est parfois un petit peu plus intéressant, c'est le nombre de barres qu'on va passer. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de barres par jour. Donc, on a le jour ici, et puis en fait, le nombre de barres à chaque fois qui est marqué ici. On vient un petit peu plus loin, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'outillage. Donc, l'outillage, là, typiquement, c'est du perçage. Donc, ça indique le nombre de perçages qu'on a pu faire par jour sur nos machines. Donc là, en l'occurrence, ce jour-là, on a fait 720 trous sur l'ensemble de notre production. On avance toujours après. Donc, le nombre de pièces. Donc, c'est toujours un petit peu le même principe. On va retrouver un nombre d'informations assez important. Donc, ça, c'est la page qu'on avait tout à l'heure. On a retrouvé donc l'ensemble du temps passé et la comparaison. Donc, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Là, on retrouve un Gantt qui est par contre beaucoup plus achalandé. Donc là, on a beaucoup plus de machines. Hein, donc, on voit qu'on a beaucoup plus de pieds carrés qui indiquent les informations. D'accord. Et puis ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, ça, c'est la gestion des opérateurs. Donc ça, c'est la ventilation. Donc, c'est des choses qu'on retrouve également. De nouveau, ici, on va dire quitter pour cette partie-là. On vient dans la partie employé. Et puis ici, en fait, on a le lissage de temps. Donc, ça permet de retrouver, en fait, à ce sur quoi ont travaillé mes opérateurs. Donc là, en l'occurrence, lundi, hier, ils ont travaillé, enfin, il a travaillé, en l'occurrence, c'est moi, sur WASP, sur le bâtiment SP. Aujourd'hui, on a travaillé sur le poste webinaire, en assemblage, en robot, en peinture, en contrôle qualité. Donc ça permet vraiment de pouvoir montrer par rapport au temps imparti ce qu'on a pu faire. D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir voir ça. Et on a également la même chose qui se passe sur un calendrier. Donc on va retrouver un petit peu les informations que j'avais précédemment. Le poste WASP, le bâtiment, ce sur quoi j'ai travaillé à ce moment-là, bâtiment SP. Et ici, le webinaire, je double-clique dessus et en fait, je fais de l'assemblage, je fais de la peinture, du contrôle qualité. Vu que tout à l'heure, en fait, j'ai fait un seul pot, donc je me retrouve avec un pot commun ici. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant et c'est assez visible, en fait, et facile à lire. Alors, il faut un peu de formation, forcément, parce qu'on ne met pas ça en œuvre en claquant des doigts, il y a un petit peu de boulot, mais c'est extrêmement important. Donc là, en même temps, petite chose, si on finit sur l'ensemble des fenêtres que l'on a, alors celui-ci, également, je vais vous le montrer directement dans PLM. On a le mode, ce qu'on appelle le mode superviseur. Donc le mode superviseur, ça sert à voir une image en fait de notre atelier au moment T. C'est-à-dire que je clique sur le superviseur. Et ici, je vais voir en fait quelles sont les machines qui sont actuellement en cours de route. Alors, ce que je vous ai indiqué précédemment, on n'a pas de machine, donc on va retrouver des statuts qui sont ni allumés, enfin ni démarrés, ni quoi aux caisses. On a les derniers moments où ils ont fait un feedback, d'accord. Donc là, le dernier moment, on voit que quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est un petit peu éloigné, d'accord. On les a fait peut-être le matin, ce qui est le cas là. Vous voyez, à 7h15, je faisais le premier retour de feedback ce matin. Et puis après, quel est l'employé qui travaille actuellement sur cette machine-là? C'est en ce moment donné. Donc c'est Claude. Et en fait, sur quelle pièce il travaille actuellement? D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Ici, si on prend le code d'une page un petit peu différente, donc sur le robot, on voit que le robot, la Gemini, l'acier et le granuleux sont actuellement arrêtés, d'accord, d'où la croix rouge. L'acier est en cours, d'accord, pas de souci. Et elle travaille en fait sur ces billes qui travaillent là, avec cette pièce-là. Et actuellement, l'acier est bloqué en fait par l'utilisateur Bobby. Peut-être qu'il fait une maintenance ou peut-être qu'il fait des choses divers et variées dessus. D'accord. Donc là, mais bien voilà, en fait, pour cette partie-là, donc on va pouvoir faire quitter. Et puis maintenant, si je reprends en fait toujours un dossier d'analyse globale, donc ça c'est pareil, c'est des choses que l'on peut sortir via les éditions. Là, je vous sors en fait une analyse de production de machines sur un temps donné.
Donc là, du 29/01 2018 au 02/02 2018, d'accord, sur une 603 DDB, donc une perceuse scie. Et puis là, on va savoir tout ce qui s'est passé sur cette période-là. Donc, on va avoir des traceurs, d'accord. Donc, je vais directement à la fin. Donc là, le temps total écoulé, eh bien, en fait, c'est entre le 29/01 à 8h09 et le 2/2 à 16h59, j'ai 104 heures 49 minutes et 26 secondes. Et puis à côté, donc, on va trouver en fait un temps un temps d'activité. C'est-à-dire que sur ce temps-là, ma machine a été sous tension 80 heures. D'accord? Donc, il reste 24 heures dans lesquelles elle n'a pas été sous tension, d'accord, sur cette période-là. Et à l'intérieur de cette mise sous tension, j'ai de nouveau un temps, 73 heures, qui est de 91% par rapport aux 80 heures ici, dans lesquelles on va retrouver vraiment en fait le travail à proprement parler qu'on a pu faire. Donc là, j'ai deux indicateurs. Temps total 73 heures, 91%, temps de production à 71%, et vous voyez qu'il est jaune. Et là, on a 57 heures. Donc en fait, la différence entre les deux va se trouver ici, entre les temps d'alarme. J'ai 2h17 d'alarme en fait qui sont passés sur cette période-là. La machine en attente, 18 minutes, c'est plutôt honorable. Un temps de changement d'outil, d'accord. Donc en fait, c'est les changements d'outils. Elle passe d'un outil à un deuxième outil. Plus on a d'outils, plus on va augmenter. Donc là, c'est des choses incompressibles. Par contre, on a là un temps qui est pas très intéressant, c'est le prêt à démarrer. C'est-à-dire que la machine était prête à attaquer, mais en fait, personne n'a appuyé sur le bouton pour lancer la production. Donc là, on a 6h47, c'est assez énorme. Arrêt avec message, donc en fait, c'est un message d'erreur, quelqu'un qui a coupé une cellule de sécurité ou des choses comme ça. Et l'attente matière, c'est lorsque la machine est sur le Reaper. Et en fait, la machine attend que la barre soit en bonne position. D'accord. Donc, pareil, ça, c'est des temps relativement incompressibles par rapport au volume qu'on a. Et puis après, on va faire une corrélation entre le temps utilisable, donc c'est 91 heures, et le temps de production, on arrive à 71 heures, 71%. Donc, on a effectivement un ratio qui est très intéressant. Si par exemple on arrivait un petit peu à gagner sur le prêt à démarrer, on aurait un temps efficient bien plus intéressant au niveau de la production. Et on va dire qu'un temps intéressant, c'est 75 à 80% de taux effectif de production. Et là, on pourrait le retrouver. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut sortir à chaque fois par rapport à une machine. Parce qu'après, à l'intérieur de ça, on a un retour par rapport aux opérateurs divers et variés, hein, donc Evgeny en l'occurrence ici, ou Dozan, ou des choses comme ça. Vous voyez, à chaque fois, donc les gens apparaissent et on voit même après sur ce qui a été lancé par les uns et les autres, quels sont leurs taux d'efficience. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas l'impression. Alors, je te répondrai après, Vincent, là-dessus. D'accord? Mais effectivement, on peut différencier les deux choses. Ok, pas de questions, parfait. Bon, ben, écoutez, c'est que ça a été alors. C'est à peu près compréhensible malgré les quelques bafouillages classiques. Donc, écoutez, n'hésitez pas maintenant, de toute manière, si vous avez quelques questions, qu'elles soient, à reprendre contact avec nous. Donc, je vais ramener le PowerPoint ici directement à la dernière page. Donc, venez directement nous voir sur notre site internet, d'accord, www.styleproject.com, d'accord, ou alors info@styleproject.com. D'accord. Venez voir un petit peu ce que l'on fait. Sur le site, vous pouvez trouver directement nos webinaires. Donc après, vous allez choisir la langue qui vous correspond, donc en l'occurrence français, j'espère pour certains. Et puis dans lesquels vous allez trouver tous les anciens webinaires qu'on a pu faire sur les workshops assistants, sur la gestion en fait des mises en barre, des choses comme ça. Donc on a vraiment pas mal d'informations à pouvoir vous donner. Et sinon, pour toute information autre, reprenez contact avec nous via info@styleproject.com, forcément. D'accord. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous voir sur un prochain webinaire. Bonne journée, au revoir, merci.